Bonjour, enfin bonsoir plutôt, parce il est un petit peu tard. Hem, voilà, je voulais, avant de parler un peu encore de ces fameux chiffres Covid, j'avais juste un de mes amis et collègues d'ailleurs heu, m'a m'a très gentiment fait remarquer qu'il pensait que lui pensait peut-être que en faisant ces vidéos et en regardant un peu ces chiffres et en faisant des statistiques, pas toujours très précises. J'essaye de corriger et de m'améliorer. Que lui, il avait une crainte que ça crée de la confusion, alors je suis désolé si c'est le cas. Et je tiens d'abord à briser que c'est absolument pas mon intention. J'essaye pas du tout en faisant ça d'embrouiller les gens. Tout du contraire, en fait, mon intention, pour être très honnête, en faisant ça, c'est d'essayer de rétablir une des autres grandes victimes, je trouve, de cette crise, c'est l'esprit critique et de recevoir un peu ce qu'on nous dit pour le moment en essayant quand même de remettre un peu en question et en perspective tout ce qu'on nous dit sans accepter tout ça comme des vérités générales. Alors je tiens aussi à préciser en toute sincérité que je ne suis absolument pas un adepte des théories du complot. Je ne pense pas du tout que tout ça a été, créé de toutes pièces par des gouvernements pour, nous instaurer des puces via des vaccins obligatoires. J'ai vraiment entendu ça dans une manifestation par des gens très sérieux, donc je n'invente même pas et je suis pas du tout, dans cette veine-là, je pense pas du tout que c'est ça. Je suis pas non plus, à dire qu'il ne se passe rien et qu'en fait tout ça est une grande blague, pas du tout non plus. Je suis, très conscient il y a une épidémie de Covid et que c'est très important de prendre les précautions, sanitaires nécessaires pour essayer de réduire son impact au maximum. Ce que par contre, là où je suis plus critique et que j'essaye de remettre un peu les choses en perspective, c'est que ce que je pense, c'est que les mesures qui sont prises à l'heure actuelle sont très disproportionnées par rapport à la gravité de la situation et que, et que je pense aussi il y a eu un une manière dont ça a été tourné par les médias qui a créé de la panique, de la peur et une espèce de psychose générale où les gens, n'osent même plus presque sortir de chez eux et je pense que ça, c'est complètement contre-productif déjà et que l'impact à long terme va être très, très grave, si pas même plus que le covid à l'heure actuelle. Alors justement, aujourd'hui, je vais vous épargner mes calculs statistiques, mais j'apprends beaucoup avec, les cours que je suis pour le moment et je voulais vous montrer, de nouveau pour, ne pas juste partir sur des théories fumeuses et se baser sur des faits et des chiffres concrets. Je voulais vous montrer, des chiffres que j'ai trouvés, notamment sur le je disais que je cherchais des chiffres de mortalité fiables et sûrs, mais j'ai trouvé sur le site, sur Statbel, sur le site de l'office officiel de statistique en Belgique. Ils ont des données, ils ont plein de données très intéressantes d'ailleurs, notamment sur la mortalité en Belgique. Et alors, ce que je voulais vous montrer, ils ont un graphique ici que je trouve très intéressant parce qu'en fait, il montre le nombre de décès en Belgique depuis le 1er mars 2020 comparé aux années précédentes. Donc, on voit en rouge, c'est 2020 et en les 3 autres couleurs, c'est le taux de mortalité sur cette même période en 2019, 2010, 2017. Alors, ce qui est intéressant, c'est on voit ici, ça, c'était la période du confinement qui a commencé, alors attendez, ici, 18 mars. Donc ça, c'était la mortalité qu'il y a eu pendant le confinement, et qui correspond d'ailleurs tout à fait à la courbe de mortalité des données Sciences à nous. On la voit ici, là, elle a vraiment la même forme. Et qu'il y a donc, ce qu'on peut dire en voyant un graphique comme ça, c'est qu'il y a eu une mortalité surnuméraire par rapport aux autres années, à, ben, à cette période-ci qui correspond effectivement au pic de mortalité qu'on a observé pendant le, pendant le confinement, pendant la période où il y a eu le plus de mortalité due au Covid. Et ce qu'on observe aussi, très intéressant, c'est que depuis, que le nombre de décès moyens en Belgique, enfin le nombre de décès, c'est pas moyen, en fait, c'est vraiment le nombre de décès en Belgique, euh, depuis la fin de ce confinement, en fait, en 2020, il n'est pas du tout différent que les autres années. Alors, il y a eu un petit pic ici, voilà, et ce qu'ils expliquent, c'est que du 5 au 16 août, voilà, donc c'est à peu près ça, hein, voilà, c'est ça. Il y a eu une très grosse canicule, donc il se pourrait que
que la mortalité est augmentée à cause de cette canicule. Bah, après, de nouveau, ici, c'est voilà, il ne faut pas tomber dans le biais que ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation, qu'il y a un lien de cause à effet. On observe qu'il y a eu la canicule en même temps que ce pic de mortalité. Ça ne veut pas forcément dire que la canicule est responsable de ce pic de mortalité, mais il faudrait creuser un peu plus pour savoir ça. Mais cela dit, ce qu'on observe, c'est que depuis à peu près ici, voilà, depuis le 29 avril, la mortalité en 2020 n'est pas du tout différente que les autres années. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est encore mieux montré, je pense, ici. Voilà, donc là, c'est même la moyenne des décès par jour depuis une moyenne sur 10 ans. Donc, c'est encore plus robuste, on peut dire, comme moyenne. Et qu'on compare au nombre de décès. Donc, le nombre de décès, ça, c'est la moyenne donc, des décès par jour en 2020. Ça, c'est les décès dus au Covid en 2019. Et ça, c'est le nombre total de décès. Et donc, ce qu'on voit ici aussi, c'est que le nombre de ces décès le Covid, pour le moment, en tout cas dans les statistiques, n'a pas créé de décès surnuméraires, en tout cas par rapport aux autres années. Enfin, je trouve que ce graphique-ci, honnêtement, je trouve qu'il est nettement plus clair parce qu'on voit directement les courbes comparées aux autres années. Et donc, moi, ça, c'est aussi quelque chose qui me fait me dire que pour le moment, il y a effectivement une épidémie de cas, dont parlaient notamment les médecins dans leur lettre ouverte, que j'invite d'ailleurs à regarder, qui est très intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas, mais la mortalité n'a, elle, par contre, quasiment pas évolué. On voit que la semaine 42, c'est quasiment exactement la même chose qu'à la fin du confinement, où le nombre de décès était très différent. Donc moi, ça me fait me dire de nouveau, c'est que je pense que ce vent de panique et tout ce battage médiatique sur la mortalité de ce Covid est vraiment, je pense, vraiment très exagéré et que c'est contre-productif de semer cette panique dans la population parce que ce n'est pas avec des gens en panique qu'on va arriver à résoudre cette crise. Et donc, quand on voit ces chiffres de mortalité, je pense que c'est quelque part, moi j'ai aussi envie quelque part de rassurer les personnes sur la mortalité. Je ne dis pas du tout que le nombre de cas ne mérite pas toute notre attention et ne mérite pas qu'on s'y attelle pour le réduire, pas du tout. Quand on les regarde d'ailleurs, effectivement, on voit que des cas, il y en a effectivement beaucoup, et particulièrement pour le moment. Cela dit, le fait que justement, le nombre de cas est très fort augmenté, mais que la mortalité n'a pas, en partie, on peut dire, si on regarde encore ici, que le taux de mortalité n'a réellement pas bougé depuis à peu près fin avril, ça veut dire que le taux de mortalité, lui, par contre, s'est effondré. Donc, au fond, de nouveau, je ne vais peut-être pas parler de probabilité, mais ça veut dire que le taux de mortalité, lui, par contre, il est très faible. Alors, dans cette lettre ouverte dont je mis le lien d'ailleurs en bas dans les commentaires de cette vidéo, que je vous invite vraiment à regarder, les médecins qui ont écrit cette lettre ouverte au gouvernement, qui à ma connaissance est resté sans réponse des politiques, eux estiment que ce taux de mortalité qui est autour de 0,2%, c'est ce qu'ils citent dans leur lettre, qu'il est autour du taux de mortalité d'une grippe saisonnière. Donc, eux disent, de nouveau, ce n'est pas du tout pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter de ce qui se passe avec le Covid et qu'il ne faut pas tout faire pour réduire le nombre de cas et appliquer les mesures sanitaires dont l'efficacité a été démontrée scientifiquement. D'ailleurs, comme la distanciation sociale et se laver les mains régulièrement, notamment. Mais ça veut dire qu'il faut quand même très fort relativiser la mortalité de ce virus. Et j'insiste aussi de nouveau, je n'invente rien, mais quand on regarde ça, c'est sur le total de tous les morts depuis le tout début. On voit quand même que c'est très spécifique à des groupes d'âge. On voit quand même que l'écrasante majorité, à la grosse louche, c'est vraiment plus, c'est 90% des personnes qui sont décédées en ayant le Covid, qui est très différent de décéder du Covid, mais de décéder avec le Covid.
ben, sont des personnes qui ont plus de 65 ans. Donc forcément, ben, alors évidemment, toute ma compassion va évidemment aux familles et que et je trouve effectivement que c'est tragique. Et en même temps, je trouve aussi qu'il y a, dans la manière dont on a présenté tout ça, c'est un peu comme si, beh, ce Covid était responsable de morts qui n'auraient pas dû l'être, mais que s'il n'y avait pas de Covid, c'est comme si les gens allaient subitement s'arrêter de mourir. Je pense que c'est il y a une manière d'analyser ça dans les médias où on dirait que finalement, beh, ce Covid tue des gens et c'est horrible, mais s'il n'était pas là, plus personne ne mourrait. Ben, je pense qu'il ne faut pas avoir fait des grandes études aussi pour affirmer que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais cela dit, je pense que sociologiquement, c'est intéressant parce que je pense que ça montre qu'on a un rapport à la mort, en tout cas, qui est dans nos sociétés. C'est toujours, ça reste quelque chose de très, très tabou. On ne peut pas parler de la mort et on n'accepte pas que la mort, c'est finalement une étape de la vie. Et de nouveau, si on retourne à ce graphique, ben, on voit que les années passées où il n'y avait pas de Covid, bon, ben, effectivement, il y a des gens qui mouraient et c'est pas pour ça que c'est pas tragique, mais enfin, après, est-ce que c'est vraiment tragique que la mort, finalement, on peut l'interpréter comme on veut, mais ça fait partie de la vie. Moi, je pense que c'est plutôt la souffrance qui est tragique que la mort en tant que telle, et que le droit à mourir dans la dignité, c'est aussi de faire en sorte que ce passage de la vie à la mort se fasse en minimisant le plus les souffrances. Mais voilà ce que je voulais faire. Je ne vais pas parler pendant des heures. Je pourrais, hein, mais ce n'est pas mon intention. Mais c'est de nouveau, moi, j'ai envie de dire ben, aux personnes qui ont très, très, très peur ou donc, qui cèdent un peu à cette panique, ben, au lieu d'essayer de s'embrouiller l'esprit, au contraire, je pense que le temps est nettement, et je pense que le temps et les situations appellent plutôt au tout du contraire, d'essayer de retrouver notre esprit critique, de s'informer sur des sources fiables, sur des sources officielles. Et voilà, voilà, je dis, ça, c'est vraiment le site officiel des statistiques en Belgique. Vous pouvez regarder, il y a plein de données aussi sur plein d'autres faits. Mais voilà, je pense qu'on peut remettre en question évidemment tous les chiffres possibles, mais je pense que ceux-là ont peut-être nettement moins de chances d'être inexacts que d'autres. Et d'essayer de retrouver un peu ben, qu'est-ce qu'il y a vraiment d'efficace à faire. Et je pense que voilà, c'est le rôle aussi des citoyens d'être critiques par rapport à ce que font ben, les élus qu'on a élus démocratiquement d'ailleurs. Donc, ils ont un devoir de responsabilité, de transparence, je trouve, envers les citoyens, qui n'est d'ailleurs, je trouve, pas très respecté. Moi, je pense que c'est important, et ça peut peut-être paraître un peu embrouillant, c'est vrai, parce qu'on entend un peu tout et son contraire pour le moment, et ça peut être très compliqué d'avoir une vision critique par rapport à ça, mais je pense que c'est vraiment fondamental, maintenant plus que jamais. Et de nouveau, c'est vraiment ça mon intention en faisant cette très courte capsule vidéo et en présentant voilà, de manière très brève et graphique comme ça. Et que je m'excuse platement d'ailleurs, et non, pas platement, mais sincèrement, si ça embrouille les gens, c'est pas mon intention. Mais je pense que pour arriver à voir une situation de manière critique, il faut lire des choses différentes et peut-être qu'au début, c'est embrouillant. Parce que si on lit des choses avec lesquelles on n'est pas tout à fait d'accord ou on a une opinion puis on en lit une autre, on peut se dire: «Oh mais qu'est-ce qui est juste par rapport à ça?» mais c'est un exercice et je pense que c'est justement en faisant cet exercice-là qu'à un moment, on arrive à avoir un regard critique sur ce qu'on fait. Voilà, et c'est ça que je vous encourage à faire. Donc la première chose, c'est de remettre en question tout ce que je raconte et d'aller voir vous-même. Mais je vais mettre, je dis, allez voir dans les commentaires, je vais mettre le lien vers ce graphique-là, je vais mettre le lien aussi vers cette lettre des médecins dont j'ai parlé. Et je vais aussi mettre un autre article qui a été écrit par deux docteurs en biologie que je trouve très intéressant, parce que de nouveau, c'est une opinion qu'on n'entend pas tout le temps dans les médias principaux. Voilà. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Prenez soin de vous.